la respiration, à travers des pratiques, à travers une certaine manière de faire, à travers un ressenti. Et là, c'est là où vous rentrez dans des niveaux assez élevés. C'est là où vous pouvez atteindre l'extase. Avant, on est dans l'orgasme. Après, on est dans l'extase. Donc la sexualité est sublimée pour atteindre l'extase cosmique, tantrique, plaisir d'être et de disparaître, sentiment d'union, métaphysique. L'autre est perçu comme une émanation du divin, en fait. Donc là, on dépasse vraiment de loin l'aspect physique et animal du corps. C'est autre chose. On est tellement dans l'amour, dans la partie énergétique, là où on est complètement transformé. Il faut savoir que cette partie-là, 80 à 90% de personnes ne l'ont jamais connue. D'accord? C'est assez. Voilà, ça se connaît. On ne sait même pas que ça existe, pour certains. Okay. L'orgasme, à peu près, on sait à peu près ce que c'est, encore que des fois, c'est pas génial hein, pour tout le monde, mais l'extase, alors là, c'est un truc, ça peut vous arriver. En général, ceux qui l'ont eu s'en rappellent, toute leur vie, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas courant. Donc chez l'humain, nous avons besoin des deux. La partie animale, la partie angélique. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que l'extase, ça se produit ici, c'est dans la tête en fait. Et l'orgasme, c'est en bas. D'accord? Et on s'est rendu compte que plus on pratiquait au niveau de la sexualité, plus ça crée des hormones masculines et féminines. Ces hormones, en fait, ça crée aussi un certain courant d'énergie. Et ces hormones, on en a besoin pour ressentir l'extase en haut. Si on n'a pas ces hormones masculines et féminines au niveau du cerveau, on ne peut pas ressentir l'extase. Donc on a besoin des deux. C'est intéressant à savoir ça aussi. Vous voyez, donc les deux ne sont pas antagonistes. Les deux pratiques sont intéressantes. Vous voyez? Donc la femme championne du monde du sexe, du fait qu'elles ne connaissent pas le rude, les femmes peuvent faire l'amour quand elles veulent et jouir sans limite. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Enfin, ça, vous le savez déjà, les femmes. Okay. Nous, on est limité. En tant qu'homme, on est limité. Une fois qu'on a éjaculé, bah, c'est un peu fini pour nous. C'est fini. Donc nous, notre plaisir est très court. C'est pour ça que dans le tantra, on apprend aux hommes à ne pas éjaculer. Parce que l'orgasme et l'éjaculation, c'est pas la même chose. C'est différent. Ça arrive souvent en même temps, mais on peut les séparer. On peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Vous n'avez que des bénéfices à faire ça. Parce que quand vous n'avez pas d'éjaculation, en fait, vous pouvez continuer à faire l'amour autant de temps que vous voulez. Vous arrivez au même niveau que la femme. L'idée, c'est de rester toujours au-deçà, juste au-deçà, sur le fil. Vous savez, ce fameux fil, il ne faut pas dépasser. Voilà, si vous apprenez à rester sur ce fil le plus longtemps possible, vous pouvez tenir sans aucun problème. Et vous pouvez atteindre des états assez particuliers. Parce que vous allez recycler votre énergie qui va remonter devant de votre colonne vertébrale, et c'est là où vous pouvez atteindre l'extase. Vous pouvez avoir des orgasmes, mais aussi de l'extase. Donc c'est pas évident pour un homme, parce que on fait ça, on éjacule, enfin voilà, depuis tellement longtemps que bon, puis ça, on a vraiment envie, quoi. C'est difficile. Mais si vous comprenez que chaque fois qu'on éjacule les hommes, eh bien, on perd notre vitalité, parce que ce qui est contenu dans le sperme, c'est quand même un ensemble qui est fait pour procréer, en fait, pour créer de la vie. Donc c'est le meilleur de vous-même. On va chercher des substances qui se trouvent dans les os, dans la moelle, des choses qui sont importantes pour vous. Si chaque fois vous le rejetez, en fait, vous perdez votre énergie. On sait maintenant que la sénilité peut venir avec des gens qui ont trop éjaculé. Vous voyez? Parce que vous dépensez votre énergie vitale, en fait. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. Des fois, on s'endort, pouf, direct, parce qu'on a dépensé toute notre énergie. Vous voyez? Donc, il y a les gens qui arrêtent ce processus-là ont beaucoup plus d'énergie qu'avant, une vitalité incroyable, et ils peuvent faire beaucoup plus de choses. En fait, il n'y a que des avantages à faire ça. Et ça s'apprend. Ok, c'est des trucs qu'on vous a peut-être jamais dit. Vous ne savez pas. Alors que c'est vieux comme le monde, le tantra. Vous voyez?
Le fait que nous soyons mi-animal, mi-ange, fait qu'il n'est pas bon de refouler la partie animale en nous. Elle doit être canalisée, assujettie à notre partie ange. Alors vous savez que nos traditions, surtout la tradition chrétienne, a assimilé le sexe à quelque chose de mal. D'ailleurs, Pan, qui est le dieu de la nature, c'est lui qui représente le diable dans nos représentations. En fait, Pan et le diable, c'est la même chose. C'est-à-dire la nature, c'est pas bien. L'animal, c'est pas bien. Dans notre vision catholique et chrétienne. Et pas que, hein. Mais beaucoup, on a mis l'animal, il faut vraiment le dépasser, il faut pas vraiment s'en occuper de lui. Donc, qu'est-ce que fait un animal quand vous le mettez en cage? Hein? Il devient fou. Soit il devient fou, soit il se soumet. S'il se soumet, en fait, il va devenir, ce ne sera plus un animal, ce sera quelque chose d'autre. Ça va créer une certaine frigidité. Hein? C'est-à-dire que chez les femmes, ça peut donner une certaine frigidité, ou vraiment plus d'envie d'avoir des relations sexuelles. C'est plus intéressant. Chez l'homme aussi. Par contre, s'il devient fou, là, ça va devenir de la violence. Vous voyez? Et souvent, on associe tout l'aspect démoniaque à l'animal, en fait. Vous savez, quand on se comporte, quand on viole, quand on est agressif, quand on domine, on a associé ça à l'animal. Or, ça n'a rien à voir, en fait. L'animal n'est pas comme ça. L'animal ne viole pas, n'a pas de réaction comme ça. L'animal est sain. Par contre, si vous l'enfermez, l'animal, même un homme, si vous l'enfermez, il va devenir démoniaque. Si vous le frustrez, il va devenir démoniaque. Et on va avoir toute la panoplie de pratiques qu'on peut avoir sur le plan sexualité, où on fait n'importe quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on enferme la partie animale. On l'a frustré. Donc, le fait d'avoir refoulé la partie animale chez nous, qui est liée aux sensations, à l'associant au mal au diable, durant des siècles, a perverti notre sexualité. Et moi, ce que je vois, oui, nous avons une sexualité pervertie. Moi, quand je vois les jeunes filles maintenant, la manière qu'elles ont de faire l'amour, parce qu'il y en a qui me racontent, je trouve ça aberrant, quoi. Bon, il faut dire que les seules références qu'elles ont sont les films porno. Hein. Donc là, on film porno, on montre la partie bestiale, très souvent. Où on fait des choses, on fait n'importe quoi. Vous voyez, si vous croyez que c'est ça le sexe, voilà quoi. Donc le fait de réprimer notre énergie la plus puissante, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'on a. Hein, c'est pas rien l'énergie sexuelle. C'est votre énergie de vie en fait. Si vous la réprimez, ça va se retourner contre vous. Ça va créer de la colère, des jeux de pouvoir, de domination, de soumission, d'impuissance. Cela va créer du sexe violent, du viol en fait. Et pour être thérapeute, je peux vous dire qu'il y a à peu près une femme sur 3 qui a été violée dans sa vie. Hein, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, on dirait que ça remonte. Donc il y a vraiment un gros problème. Il y a un très très gros problème. Donc, dans ces conditions, et uniquement dans un couple aimant, je dis bien dans un couple aimant, on peut essayer d'utiliser le rapport sexuel comme un exutoire. Il n'y a pas que le rapport sexuel, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Mais dans le rapport sexuel, vous pouvez aussi utiliser le rapport sexuel comme un exutoire. Mais dans un couple aimant et sous forme de jeu. Vous pouvez jouer à des jeux de domination, de dominer, des choses comme ça, en rigoler. L'homme se laisse dominer par la femme, il domine, enfin, il y a des jeux comme ça. Ça peut être très intéressant pour faire sortir tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous, en fait. Une fois que les deux couples sont en grande confiance l'un dans l'autre, on peut aller très loin. Et c'est pour vraiment comme un exutoire, vous voyez? C'est une manière de sortir nos sous-personnalités qui ont été refoulées. Sinon, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces sous-personnalités? Elles vont sortir à l'extérieur et vont faire ce qu'elles font, en fait. Si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez sortir ces sous-personnalités, avant, il y avait des bordels. Et on allait les sortir dans les bordels. Alors, c'est les femmes qui chopaient tout, hein. C'était pas très rigolo. Mais voilà, quoi. Mais voilà, il fallait exulter, il fallait trouver un endroit où on pouvait sortir. Sinon, on aurait tué tout le monde. Après, il y a les guerres, il y a tout ça. Hein. Mais l'animal, il ne faut surtout pas l'entraver, vous voyez.
Donc le sexe peut être une sauvegarde aussi, vous voyez, pour réguler certaines choses, mais fait dans certaines conditions. S'ils n'ont pas de rapport sexuel, ces personnages vont s'exprimer dans la vie par le violeur, la nympho, l'esclave, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a beaucoup à apprendre sur le tantrisme par rapport à ça. Vous voyez, dans le couple, par exemple, dans les stages par exemple sur le tantra, on va aussi faire beaucoup d'exercices de couple, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est aussi important, c'est d'enlever, se dépouiller, d'enlever tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de retrouver notre partie instinctive aussi, intuitive et instinctive. Voilà. Et donc on va se dépouiller. Et ça peut être, on va poser des exercices, quelle est ma vision de l'autre, comment je le perçois. Chaque fois que vous regardez votre partenaire, en fait, vous le percevez d'une certaine manière. Et vous allez le traiter de la manière dont vous le percevez. Si vous ne l'admirez plus, votre partenaire, vous allez lui en vouloir. Vous allez le traiter d'une certaine manière. Et on ne peut pas faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'admire pas. C'est très difficile. Donc c'est important. Vous savez, dans l'amour, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'amour, ce qu'on appelle l'amour de base dans un couple, qui est, on se met avec quelqu'un parce qu'on l'aime pour ce qu'il est en fait. Vraiment pour ce qu'il est. On ne cherche pas à le transformer, on aime ce qu'il est. Comme on aimerait un ami, comme on aimerait son enfant, on l'aime. Vraiment, c'est une personne qu'on aime. Ça, c'est le socle du couple. Et après, vous avez la relation amoureuse. La relation amoureuse, elle monte et descend, elle monte et descend, elle est fluctuante. Selon que vous admirez votre partenaire, que vous ne l'admirez plus. Qu'il y ait des problèmes dans le couple, des frictions, qu'il n'y en ait plus. Donc ça fait ce mouvement-là. Si vous n'avez pas cet amour de base, les couples, quand ils sont en haut, ça va, quand ils sont en bas, ils se séparent. Ok, ça fait que ça. Donc c'est important d'avoir ce socle de base qui vous permet de rester quand vous êtes en bas. Il y a des problèmes, ok, c'est pas grave, on en parle et on va les régler. Et on remonte petit à petit ensemble. Vous voyez ? Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Quels sont les points forts et points faibles de chaque partenaire ? C'est intéressant aussi, il y a beaucoup de frictions qu'on voit parce que souvent on veut prendre la place de l'autre alors que ce n'est pas notre point fort. On veut faire des choses à la place de l'autre alors que l'autre est vraiment très doué là-dedans. Il faut lui laisser la place. Et puis, des fois c'est ma compagne, des fois c'est moi. Hop, des fois c'est mon point fort, donc c'est moi qui vais prendre le devant. Donc c'est intéressant de bien savoir quels sont les points forts dans chaque personne. Et les points faibles, là où je laisse un petit peu ma place, où je vais apprendre quand c'est un point faible. Mais je ne cherche pas à être toujours dans le dominant, dans le sauveur, ou dans celui-là qui suit. Non, on échange en fait, toujours on échange. Important aussi de développer l'érotisme. Bah oui, au début on séduit, après on ne séduit plus. Une fois qu'on est dans la poche, on ne séduit plus. C'est souvent le cas. Alors en fait, il faut tout le temps séduire. Il faut tout le temps se dire que l'autre, en fait, il est là, c'est un cadeau, il peut partir demain. On doit apprendre à vivre l'autre comme un cadeau, en fait, qu'on nous offre. J'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui je me sens super bien, ok. Si vous n'en occupez pas, en fait, ça va devenir un meuble. C'est-à-dire, un meuble, vous y passez devant, vous ne le voyez plus. Vous avez des habitudes, vous savez qu'il est là, vous êtes tranquille, c'est sécurisant, voilà. Donc, vous ne faites plus d'efforts pour cette personne-là. Donc, vous ne devenez plus séduisant. Et donc, il n'y a plus d'amour. L'aspect amoureux disparaît, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est important, de temps en temps, enfin, pas tout le temps, mais de toujours reconquérir la personne avec qui on est. Ça entretient vraiment le couple dans la continuité. En plus, c'est intéressant. Et pour ça, c'est intéressant aussi de se focaliser sur la beauté de l'autre. Sur la beauté de l'autre. De voir sa beauté et pas ce qui nous déplaît chez la personne. Si vous commencez à regarder ce qui vous déplaît chez la personne, vous allez vous séparer de la personne. Si vous regardez ce qui vous plaît chez la personne, vous allez vous rassembler. C'est logique tout ce que je vous dis. Hein. Ce n'est pas des choses incroyables, ce n'est pas des révélations. Mais c'est bien de les rappeler parce qu'en fait, dans les habitudes, on l'oublie tout ça en fait. On oublie tout ça. Pourquoi on s'est mis avec la personne ?
Qu'est-ce qui nous attirait chez elle, vous voyez? Donc, toutes ces questions, c'est des choses qu'on travaille dans les stages ou autres, parce que c'est des parties importantes. Que donnez-vous à l'autre sur les différents plans? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un échange aussi. À l'époque, les échanges étaient très clairs. L'homme allait travailler, la femme restait à la maison avec les enfants. Hein, c'était vraiment très binaire. Hein. Et puis, la femme, elle voulait, comme l'homme apportait la survie avec l'argent, il est travaillé, la femme, bon, le soir, s'il avait envie de faire l'amour, bon, c'était un échange. Ok, je veux bien te faire l'amour, tu me nourris. Okay, il y a un certain échange, vous voyez. Maintenant, c'est plus ça. Les femmes travaillent, elles s'occupent des enfants. Elles n'ont plus vraiment besoin des hommes, certaines, et puis l'homme arrive comme ça, les fleurs, hop, et il va prendre, mais il va peut-être rien donner, vous voyez. Aujourd'hui, c'est la fête des hommes, hein. Vous avez remarqué. Mais, voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'on donne à l'autre? Est-ce qu'il y a un échange équilibré dans les partenaires? C'est pas évident. Dans la pratique sexuelle, on sait que le désir aussi, il monte par paliers. Ça, vous le savez sans doute, ou vous ne le savez pas. Mais si vous ne le savez pas, c'est intéressant de le savoir, parce que, imaginez-vous, madame, vous pensez à monsieur, je vais inverser le rôle, madame, vous pensez à monsieur, vous y pensez à l'avance, vous fantasmez un petit peu, vous arrivez chez vous, monsieur est là, et tiens, il va préparer le dîner, ou va s'occuper des enfants. Ça change un petit peu, on va inverser les rôles. Et lui, il n'est pas du tout sur le désir sexuel, il n'est pas du tout là-dedans, quoi. Il a plein de préoccupations, peut-être qu'il peut être à son bureau parce qu'il a des problèmes à l'entreprise, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et donc, vous commencez à lui sauter dessus, lui faire un câlin, et lui, il vous envoie sur le côté, il dit non, j'ai pas envie. Et vous ne comprenez pas, parce qu'il est censé vous aimer, en fait. Il est censé être au même désir que vous. Ben non. Ben non, on n'est pas au même désir. Donc là, si vous êtes intelligent, vous allez dire, ok, il n'est pas au même désir que moi, je vais le faire monter. Donc vous allez lui demander par exemple, tiens, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu veux un petit apéro, tata, est-ce que tu veux que je te masse un petit peu, je te détende? Il va se détendre, ok, vous pouvez faire, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Un moment d'intimité en fait, vous recréez un moment d'intimité. Et là, à ce moment-là, le désir monte, et puis quand vous arrivez au même désir, hop, c'est parti. Vous voyez? Mais souvent, on oublie ça, en fait. On a l'impression que l'autre devrait être au même désir sexuel que nous. Ou sensuel que nous. Je me trompe? Donc voilà, c'est important de penser à ça. Alors, dans le tantra, sur la partie technique, on explique qu'en fait, c'est important de muscler toute la partie autour du périnée. C'est important de muscler, pourquoi? Parce que pour les hommes, ça va être pour éviter l'éjaculation. Si vous arrivez à distinguer les muscles qui vous font éjaculer et les muscles qui vous permettent de rester en position haute, parce que c'est des muscles complètement différents, vous pouvez rester en position haute tout en évitant d'éjaculer. Vous voyez? Et pour ça, ça s'apprend. C'est que de la pratique. Et pour les femmes, en fait, c'est pareil. Alors, eux, ils n'ont pas de problème d'éjaculation. Mais si vous voulez avoir plus de sensations, il faut avoir un périnée bien musclé. Et là, vous aurez beaucoup plus de sensations. Et l'homme aura moins besoin de faire de mouvements. Et donc, vous allez aider l'homme à rester longtemps tranquille. Vous aurez les mêmes sensations qu'avant, sinon plus fortes, mais l'homme n'aura pas besoin de beaucoup bouger, ce qui fait que vous aurez beaucoup plus d'avantages. Les deux pourront monter petit à petit en énergie, beaucoup plus haut. Vous voyez? Donc les deux sont importants. Or, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne nous l'a pas appris. En Inde, on le fait. Il y a encore des endroits en Inde où, traditionnellement, les enfants, dès leur jeune âge, elles commencent à travailler leur périnée. Et elles peuvent aller très très loin avec. Hein. Donc, il y a des exercices qu'on appelle aussi le Mula Bandha. C'est un exercice où vous apprenez à contracter votre sphincter. J'arrive jamais à le dire celui-là. Et en fait, en faisant ça,
Vous essayez de le contracter, alors sans forcer beaucoup, mais le contracter assez régulièrement et sur un long terme. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, l'énergie a tendance à partir vers le bas, en fait. Donc si vous arrivez à fermer, en fait, l'énergie va remonter et remonter le long de votre colonne vertébrale et vous allez avoir beaucoup plus de vitalité. Donc ça va vous aider aussi dans la pratique. Donc ça, c'est technique de yogi, en fait, qu'on apprend au fur et à mesure. Donc tout ça, ça vous apporte des avantages incroyables. C'est que la pratique. Mais c'est des choses que, voilà, comme on ne le sait pas, bah, vous ne le faites pas. Donc les hommes, on va vous apprendre à séparer différentes parties. Hein. Alors c'est pas évident parce qu'au début, tout est connecté au niveau musculaire, à ce niveau-là. Donc il faut être à l'écoute pour arriver à séparer. Pour jouir, il faut en même temps agir, être dans le mouvement tout en restant détendu et confiant. Sacré truc. Hein? Il faut vous détendre tout en agissant. Et le problème chez les femmes, vous voyez, c'est qu'il y a une mémoire d'agression sexuelle récurrente. C'est-à-dire que la femme se méfie de l'homme par nature. C'est inconscient. Et donc, être pénétré par un homme, c'est pas quelque chose d'anodin pour une femme. C'est pas anodin. Donc, il y a toujours des contractions, des crispations. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus vous restez longtemps avec quelqu'un que vous aimez, plus vous allez vous détendre, en fait. Et tout le travail de la femme, c'est apprendre à se détendre. Donc, toute la tension est sur la détente. La vigilance est sur la détente. Vous voyez, c'est tout le travail. C'est un système défensif ancestral qui est lié à l'homme. Hein. De toute façon, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Hein. Mais je pense que vous savez de quoi je parle. Hein. Donc, devenir tantré consiste donc à ne rien refuser la réalité. Alors souvent, on va vous dire, oui, le tantra, il y a le tantra blanc, le tantra rouge. Il y a des